qu'il faut qu'on n'ait pas trop de retard pour C'est bien, c'est bon là. pour les gens. Que pensez-vous des programmes de géo-ingénierie? Je m'en méfie comme de la peste. Oui, parce que justement je suis conférencier et je dénonce ce genre d'activité. Voilà. Parce que, vous savez, nous sortons du siècle des vanités. Et on peut amplifier nos vanités, c'est-à-dire, comment dire, reproduire à l'excès nos erreurs. Mais si on commence à rentrer dans cette dimension-là, je pense qu'on va accélérer le phénomène. Voilà. C'est-à-dire, je suis dans votre sens, à partir du moment où on largue des produits comme ça un peu dans le ciel. Alors, on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers, ça va. On a fait assez de bêtises voilà, comme ça. Oui. D'autant que, très sincèrement, si c'était l'ultime espoir de sauver l'humanité, on pourrait en débattre. Mais croyez-moi, il y a des choses beaucoup plus rationnelles, raisonnables, économiquement, socialement et technologiquement à mettre en œuvre. On n'a pas besoin de cette folie supplémentaire. Ouais. Donc on est d'accord sur le fait qu'il faudrait arrêter ces programmes de géo-ingénierie qui sont en place actuellement. Ces programmes qui sont parfois, si vous tirez un peu les ficelles, enfin c'est pas l'objet aujourd'hui, soutenus par ceux qui, il n'y a pas si longtemps, étaient dans le camp des climato-sceptiques. Tout à fait. Je représente le département Auvergne et donc demain je vais à Vierzon. On va se retrouver avec plusieurs personnes de différents départements où justement on va débattre de toutes ces choses-là. Vous avez raison de vous en méfier, mais sincèrement pour l'instant aucun des États n'envisage ces solutions. Voilà. Alors il faut s'en méfier. Oui, tout à fait. Parce que le pire n'est jamais certain, mais je pense que pour l'instant, voilà, il faut garder, il faut être vigilant. Oui. Évidemment, ça traîne dans certaines cénacles, mais au moment où on parle, aucun État n'envisage sérieusement ce type de dispositif. Ma deuxième question, elle est pour M. Nicolaïlo. Qu'en est-il que 2-3 ans par fête de chènetrail, s'il vous plaît, de chènetrail, des dents traînées blanches laissées par les avions, paraît-il, sont des produits chimiques. Chènetrail, moi je ne parle pas anglais, excusez-moi, et en français de chènetrail, j'ai des photos qui peuvent prouver que ces avions laissent des produits chimiques, des verres. Et il est facile, quand on va sur Internet ou ailleurs, de trouver ce sujet-là. Alors, écoutez, je ne sais pas, pour la première question, sur le sujet dont vous parlez, dont j'ignore tout, mais dont souvent sur lequel je suis interpellé. Permettez-moi de vous dire que j'y crois pas une seule seconde. C'est effectivement sur Internet que des avions balanceraient dans l'atmosphère je ne sais quel produit chimique. Dieu sait qu'on a déjà beaucoup de choses aberrantes, mais celle-là, je vous le dis très sincèrement, je suis pourtant très ouvert, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, qui parfois paraissaient invraisemblables et qui étaient vraisemblables. Celle-là, j'y crois pas une seconde. Je vous le dis, vous voulez mon opinion. J'ai vu ce qui est sur Internet, mais je pense que c'est l'exemple même d'une fausse information qui se gonfle toute seule. Voilà. Oui. Vous êtes en train de dire